ce que vous faites, mais au jour d'aujourd'hui, qui est dans ces mouvements bleus? Je poserai cette question d'une manière vulgaire, comme disent les Quinois. Qui est derrière vous? J'adore cette question parce que cette question vient du Saint-Esprit. Et je vais vous donner une réponse, j'espère, qui sera inspirée également. La seule personne qui peut être derrière moi, c'est Dieu. La seule personne qui peut être devant moi, c'est Dieu. Attendez. Vous frustrez les gens, non, j'y arrive. Les non-croyants qui voudraient bien adhérer à cette J'y arrive. Allez-y. J'y arrive. À ma gauche, c'est Dieu. À ma droite, c'est encore Dieu. Mais Dieu nous donne les armes pour agir dans le visible. Le monsieur qui se trouve là-bas fut un leader clé du Palu pendant une douzaine d'années. La dame qui se trouve derrière moi n'est pas non plus une inconnue. Nous avons toute une série de personnalités qui viennent de tous bords et qui nous rejoignent au sein du Mouvement Bleu. Actuellement, nous avons une quinzaine de partis politiques qui sont entrés, sans que nous ayons fait de la publicité. Je peux vous assurer que d'ici 2016, Dieu aidant, nous aurons probablement une centaine de partis politiques qui vont nous rejoindre. Je peux également vous garantir, sans abuser de l'orgueil ou de la prétention, que les personnes qui sont autour de ce plateau et qui m'ont entendu ont été fort intéressés par ce discours et que certainement que plusieurs d'entre eux viendront demander notre numéro de téléphone par la suite. Pourquoi? C'est parce que je connais la force de notre message. Je connais la force de ce message. Ce n'est pas la première fois que je donne ce message. Et donc, il faut que ce message soit divulgué le plus loin possible, avec un maximum de gens qui puissent l'entendre, et alors nous verrons le résultat à la fin. Et vous-même, vous permettez, Paty, permettez, puisqu'on me fait signe que nous devons chuter petit à petit, c'est-à-dire que nous allons à la fin de cette émission. Vous savez, les temps, ça passe vite, hein, on ne se rend peut-être pas compte quand on parle. En fait, j'allais dire ceci, le Mouvement Bleu est d'accord avec le dialogue, ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous auriez souhaité que ce dialogue-là soit seulement entre le fils de ce pays, c'est-à-dire entre Congolais, ou que vous auriez souhaité qu'il y ait des Congolais, mais aussi la communauté internationale? Je vois à quoi vous faites allusion, puisque moi-même, je lis les journaux comme vous. Oui. Et on a proposé qu'il y ait Monseigneur Marini, qui prétendument est proche du pouvoir. Là, c'est la formule conférence nationale souveraine, encore une fois. Et le cardinal Mosengo, qui prétendument est pro-opposition. Le principe doit être le suivant. Nous sommes un État soi-disant indépendant. Alors, il est temps que nous puissions nous prendre en charge. Et nous prendre en charge veut dire que ce dialogue ne peut être présidé, en tout cas la médiation de ce dialogue ne peut se faire que par un fils du pays. Un fils, évidemment, qui a, je dirais, une sorte d'aura de cohésion et d'assentiment dans les différents cas. Mais, puisque les accords d'Addis Abeba ont été établis avec, je crois, plus de 16 pays, eh bien, il serait normal que nous ayons un expert ou des observateurs internationaux pour qu'ils puissent voir ce que nous sommes en train de faire. Bien que ce n'est pas moi qui ai signé ces accords. Je pense que nous devons mettre fin à ce temps où l'international doit constamment intervenir dans nos affaires intérieures et nous coacher comme nous demeurions des petits-enfants qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais ainsi soit-il. Nous avons les accords, eh bien, que l'international soit observateur, mais que la médiation soit congolaise. Mais est-ce que le Mouvement Bleu prendra part à ce dialogue? Eh bien, j'espère bien. Oui. J'espère bien, et c'est vraiment mon désir profond que le Mouvement Bleu puisse un petit peu être entre les deux extrêmes et que nous puissions apporter notre pierre, puisque après tout, j'ai quand même contribué beaucoup et au pré-dialogue et à la situation actuelle dans la comédiation avec le président John Kufuor. Donc j'espère que le Mouvement Bleu fera partie de ce dialogue. Alors si ce n'est pas trop exigeant de ma part, quel serait votre apport? Bien. Quand vous regardez le travail que j'ai fait entre le 3 janvier 2012 et le 3 janvier 2013, tout s'y trouve. Les termes de référence, les sujets qui peuvent être abordés, etc., etc. Ce n'est pas un travail que j'ai commencé aujourd'hui.
C'est un travail qui a déjà été fait. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, il y a une volonté commune et au niveau de la majorité et au niveau des leaders de l'opposition, ici je pense particulièrement à l'UDPS, qu'il y ait ce dialogue. Donc, mon apport est déjà mis sur la table de tout le monde. Il suffit simplement d'aller sur Google et d'y appliquer mon nom et puis mettre dialogue, etc. Tout y est. Donc, déjà par l'esprit et par le travail fourni, j'ai déjà donné mon apport. Mais en résumé, je pense que l'apport du mouvement bleu, d'ailleurs je vous informe que dans le cas de dialogue et dans le cas de participation du mouvement bleu, moi je ne serai pas participant. Je vais déléguer, non, je ne serai pas participant. Je vais déléguer 2 personnes au sein du mouvement bleu pour y participer. Notre apport, c'est justement lorsqu'ils vont commencer à se taper dedans, parce que chacun a des intérêts partisans, nous serons là un petit peu pour calmer les choses, pour aider les gens à revenir un petit peu au centre et voilà, aux choses, je veux dire, plus réelles. C'est un petit peu ce rôle-là. Oui, Paty, comme nous sommes à la fin, vous avez parlé, à côté de vous, il y a quelqu'un qui a fait... L'ambassadeur Pumboulou, qui a fait 12 ans à la tête de la mobilisation du Palu pour la province du Bandundu. La maman? La maman, Jeanne Sabiti, qui est de la société civile, et tous les leaders de la société civile vont se reconnaître en elle. J'attendais à attendre un membre de l'opposition à côté de chez vous. Eh bien, le Palu, me semble-t-il, est dans la majorité, n'est-ce pas? Bien sûr. Un allié. Un allié de la majorité, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, on pourrait plus ou moins dire que... Voilà, nous avons là une tendance majorité. Et puis, par rapport à la société civile, vous savez également qu'il y a des penchants. Hein, mais vous avez quand même de membres au sein de votre structure qui viennent directement, fraîchement de l'opposition? Nous avons au sein, oui, bien sûr, nous avons, il y a une semaine à peine, signé un haut cadre de l'UDPS qui nous a rejoints. Et quels sont les contacts que vous avez avec les gens de l'opposition? Eh bien, comme vous allez le voir dans les images que je vous ai passées, ça parle de soi, les photos sont là, aussi bien dans l'opposition que dans la majorité. Je citerai ici M. Fayoulou, voilà, pour l'opposition, et pour la majorité, je citerai... il y a tellement de choix. Ça se sent que c'est là, c'est dans votre famille alors. c'est lorsqu'on est dans une famille qu'on ne sait pas citer un seul nom. Non, ce n'est pas parce que j'ai cité un nom dans l'opposition que je suis... Forcément, je citerai Évariste Bochab pour la majorité. Comme ça fait un. Ah d'accord. Là, il est content. 30 secondes. Ok. Quelle serait la dernière citation, une pensée que les Congolais peuvent retenir à la fin de cette émission pour donner l'espérance? Comme dit la Bible, nous sommes liés dans l'espérance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Voilà, c'est bien dit. Ce sont des paroles qui nous vont directement droit au cœur et je pense que nous partageons ces paroles-là avec... Psaume 23. Psaume 23, avec les téléspectateurs, j'allais dire le nombreux téléspectateurs de la RTNC, n'est-ce pas, qui nous suivent. Il y a même Télé 50 aussi. Les chaînes partenaires. Oui, chaînes partenaires. Eh bien, les téléspectateurs de Télé 50 aussi vont nous suivre. En tout cas, révérend, pourquoi ne pas vous remercier pour avoir été notre invité avec tous les membres du mouvement bleu qui vous ont accompagné. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Vraiment. Ekomina